Chez Apple, nous estimons depuis longtemps que la meilleure technologie au monde doit répondre aux besoins de chaque personne. Nos équipes œuvrent sans relâche pour intégrer l'accessibilité à tout ce que nous créons. Pour nous, l'accessibilité est un droit fondamental et une valeur primordiale. Tous les produits Apple sont conçus dans un souci d'accessibilité. Nous pensons que c'est aux appareils de s'adapter aux gens et non l'inverse. Cet objectif d'accessibilité universelle permet de mettre au point les innovations technologiques les plus puissantes qui changent le monde et enrichissent la vie des gens. L'iPhone a été révolutionnaire car il a montré que l'accessibilité peut être intégrée dans un produit que tout le monde peut utiliser universellement. Apple a conçu des fonctionnalités d'accessibilité extraordinaires pour les utilisateurs et utilisatrices qui connaissent des troubles de la vue, des troubles auditifs, des troubles de la mobilité ou des troubles cognitifs. Les produits Apple sont personnalisables et le handicap n'est pas un obstacle à leur utilisation. Nous travaillons en permanence à l'amélioration de l'accessibilité de nos appareils et de nos services, car chacun doit pouvoir profiter d'un appareil facile à utiliser et adapté à ses besoins uniques. Vous trouverez de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité sur la page dédiée du site Apple, mais je vais vous en présenter quelques-unes dès à présent. Tout d'abord, Apple a créé le premier écran tactile au monde accessible aux personnes aveugles. VoiceOver est un lecteur d'écran très performant qui décrit exactement ce qui se passe sur tous les produits Apple, que ce soit l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch ou l'Apple TV. Un utilisateur aveugle ou malvoyant peut ainsi naviguer sur son appareil à l'oreille, au moyen du toucher, grâce à un clavier ou à l'un de plus de 70 afficheurs braille connectés en Bluetooth. Un utilisateur aveugle ou malvoyant peut ainsi naviguer et avoir accès à de nouvelles fonctionnalités, puisque nous avons doté VoiceOver de la capacité de décrire les images. Vous pouvez désormais explorer plus en détail les personnages, les textes, des données sur un tableau ou des objets qui figurent au sein d'images. Vous pouvez par exemple parcourir la photo d'un ticket de caisse ou un tableau de données en ayant accès à tous les éléments d'information, que ce soit par rangée, par colonne, sans oublier bien sûr les en-têtes. VoiceOver peut aussi décrire la position d'une personne ou d'autres objets au sein d'une image. Ainsi, il est possible de revivre des souvenirs dans tous leurs détails. Grâce à la fonction Annoter, vous pouvez également ajouter des descriptions pour personnaliser vos photos. Beaucoup d'autres fonctionnalités existent pour aider les utilisateurs aveugles et malvoyants, comme par exemple la possibilité d'augmenter la taille des polices, d'agrandir les éléments à l'écran, ou encore d'inverser les couleurs. Ce ne sont que quelques-unes des fonctionnalités, bien sûr. Pour les personnes souffrant d'une perte d'audition, Apple a créé la première technologie permettant une connexion Bluetooth directe entre un smartphone ou une tablette et des appareils auditifs. Apple a récemment mis à jour le programme Made for iPhone pour appareils auditifs, en ajoutant la prise en charge de nouveaux appareils bidirectionnels. Les micros de ces nouveaux appareils bidirectionnels permettent aux personnes sourdes ou malentendantes d'avoir des conversations téléphoniques ou FaceTime en main libre. Ainsi que vous écoutiez de la musique, que vous regardiez un film ou que vous parliez à un être cher, la fonction d'adaptation des écouteurs vous aide à personnaliser votre expérience audio. Elle ajuste certains sons et certaines fréquences pour que vous entendiez le monde qui vous entoure de façon parfaitement limpide. Apple ajoute aussi la prise en charge de la reconnaissance des audiogrammes. Ainsi, les utilisateurs peuvent rapidement personnaliser leur son avec les résultats de leur dernier test auditif importé à partir d'un audiogramme papier ou PDF. Les alertes sensorielles permettent à votre appareil Apple de fournir des alertes visuelles ou vibrantes pour les appels téléphoniques ou FaceTime, les nouveaux messages, les emails, les événements du calendrier et beaucoup d'autres choses. La fonction de reconnaissance des sons permet d'utiliser l'intelligence de l'appareil pour vous avertir lorsqu'un son spécifique est détecté. Que vous utilisiez votre iPhone ou votre iPad, vous recevrez une notification lorsqu'un type particulier de son ou d'alerte, comme une alarme incendie ou une sonnette, est détecté. Pour accompagner les personnes à mobilité réduite, Apple a développé une fonction d'accessibilité révolutionnaire, Assistive Touch. Elle vous permet d'adapter l'utilisation de votre écran tactile à vos besoins physiques. Si certains gestes, comme le pincement ou le tapotement, ne fonctionnent pas pour vous, vous pouvez les remplacer par un geste qui fonctionne ou vous pouvez créer un geste qui vous est propre. Cette semaine, nous venons de présenter Assistive Touch pour Apple Watch. Cela permet aux utilisateurs qui présentent des différences au niveau des membres supérieurs de pouvoir profiter de tous les avantages qu'offrent les Apple Watch sans jamais avoir touché l'écran ou les commandes.
Ainsi, grâce à des capteurs de mouvement intégrés et à l'apprentissage automatique de l'appareil, l'Apple Watch peut détecter des différences subtiles dans les mouvements musculaires ou les activités des tendons. Les utilisateurs peuvent faire naviguer le curseur sur l'écran et répondre à un appel par une série de gestes de la main, comme par exemple un pincement de 2 doigts ou un serrement du poing. Une autre innovation majeure pour les personnes à mobilité réduite est la prise en charge du contrôle par le regard ou eye tracking pour l'iPad. iPadOS va prendre en charge des dispositifs tiers de contrôle par le regard, ce qui permettra de contrôler un iPad en se servant uniquement des yeux. Des appareils compatibles pourront déterminer l'endroit précis de l'écran que regarde une personne et déplacer le pointeur en conséquence. Un contact visuel prolongé permettra d'effectuer par exemple une action comme cliquer ou sélectionner une option. Nous savons que les bruits quotidiens peuvent être gênants, désagréables et parfois même insupportables pour certaines personnes. Aussi, pour prendre en compte la neurodiversité, Apple a introduit des fonds sonores, de nouveaux fonds sonores, qui contribuent à limiter les sources de distraction et qui aident à se concentrer, à garder son calme ou bien à se reposer. Ainsi, la technologie Apple offre toute une série de fonctionnalités destinées à prendre en charge les troubles de l'apprentissage. Par exemple, il existe des outils de synthèse vocale ou de dictée. Safari Reader, par exemple, supprime les contenus distrayants qui peuvent apparaître sur des pages web, comme par exemple les publicités, pour améliorer la concentration. L'accès guidé, quant à lui, limite l'appareil à une seule application, par exemple pour aider des enfants à rester plus concentrés sur leur activité. Apple encourage l'accessibilité au quotidien. Nous incitons les développeurs et les développeuses d'applications à inclure des fonctionnalités d'accessibilité dans leurs apps. Pour cela, nous leur fournissons des API d'accessibilité sur toutes les plateformes Apple. Nous soutenons également la mise en œuvre de ces API grâce à l'élaboration de didacticiels vidéo et à la fourniture de documents techniques pertinents pour les développeurs et les développeuses. Chaque Apple Store propose des sessions Today at Apple pour enseigner aux utilisateurs et aux utilisatrices les notions de base des technologies d'assistance Apple. L'assistance Apple Care et le service client des Apple Store sont disponibles par chat, par téléphone ou en langue des signes. En mai dernier, nous avons lancé un nouveau service qui s'appelle SyncTime. Ce service permet de communiquer avec Apple Care et avec les services clients des Apple Store en France dans la langue des signes française. Cela directement depuis un navigateur web et c'est aussi accessible pour les clients qui se rendent en physique dans les Apple Store en France et qui peuvent également utiliser SyncTime pour accéder à distance aux services d'interprète en langue des signes, et ceci sans en faire de réservation à l'avance. Enfin, une équipe d'assistance Apple Care dédiée est également disponible pour conseiller les clients porteurs d'un handicap au sein des services d'accessibilité Apple. L'approche Apple en matière d'accessibilité s'inspire de différents points de vue et de différentes expériences. La conviction centrale que la technologie la plus puissante est conçue pour tout le monde a permis de créer des fonctionnalités d'accessibilité reconnues qui permettent aux gens de découvrir tout ce que les produits Apple ont à offrir. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et nos innovations en matière d'accessibilité en visitant notre page sur Apple. Nous avons hâte de continuer à innover avec vous et pour tous. Merci.